Ding dong, ding dong. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je dis ding dong parce qu'il y avait l'église qui faisait ding dong. Il est actuellement 9h45. Nous sommes actuellement le jeudi 15 juillet, les 9h45, comme je viens de vous le dire. Je me suis réveillé à 8h. Ah, là j'ai réussi à me réveiller. Bah, et la sieste d'hier m'a un petit peu aidé, je pense. On s'est endormi vers 1h du mat, un truc comme ça. Laura s'est réveillée un petit peu avant moi parce qu'elle devait se préparer pour aller au travail. Elle allait au travail jusqu'à 12h30. Et bah du coup... Je me suis levé à 8h, je suis descendu avec Laura, on a discuté, tout ça, et puis après elle est partie au travail. Ce soir elle a rendez-vous chez le médecin à 17h quelque chose pour refaire un nouveau contrôle parce qu'elle est allée chez le médecin la semaine dernière, il lui a donné des antibiotiques pour sa pharyngite, etc. Et en fait elle a encore prise et tout, donc elle va revoir le médecin. Voilà, j'ai coupé un peu la barbière, alors, je suis pas allé chez le barbier mais j'ai taillé un petit peu la barbière parce que ça faisait des grosses boules là. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et il commence à être vachement long mes poils. Ils descendent bas, hein. C'est beau, moi j'aime bien. Ensuite je suis monté, j'ai monté mon vlog qui est en train de terminer de rendre, que je vais pouvoir envoyer sur YouTube. D'ailleurs il doit être fini, attendez j'arrive. C'est bon, je viens de le mettre en envoi sur YouTube, il était fini de rendre. Donc mon vlog est fini de rendre, il dure 30 minutes, quelque chose comme ça. Il n'y a pas plus de temps qu'hier. Ensuite, j'ai fait de la comptabilité, je viens de faire de la comptabilité personnelle aussi. Compte bancaire, tout ça, ça fait chier, j'ai trop de comptes bancaires. J'ai 2 banques en France, du coup, la banque au Luxembourg. Ah, c'est chiant, vivement qu'ils me ferment mes comptes en France. Comme ça, au moins, on en parlera plus, ce sera réglé, parce que c'est chiant d'avoir plusieurs comptes comme ça. Là, je vais voir mes bitcoins aussi, j'ai acheté des bitcoins, je vous ai dit. J'en avais déjà, j'en ai sur un autre portefeuille. Là, le cours du bitcoin, là, il reste stable pour l'instant. Là, il est en train de descendre un peu. C'est ça, hein, le bitcoin, hein, de toute façon, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça ne fait que ça. Sinon, je peux échanger avec de l'Ethereum ou d'autres devises, etc. Ouais, bon, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, j'ai fait un peu de comptabilité personnelle. Ensuite, je me suis dit, il faudrait quand même que j'introduise cette sainte vidéo, cette magnifique vidéo, n'est-ce pas? Donc, j'introduis cette petite vidéo, ce petit vlog, et c'est bien. Donc, je vais mettre en ligne ma vidéo mon vlog juste après, une fois qu'il sera envoyé sur YouTube. Il faut que j'aille récupérer un numéro de téléphone, car aujourd'hui, enfin cet après-midi, lorsque Laura sera revenue, nous allons aller voir un véhicule, une voiture, en remplacement de la DS4, bien évidemment. Hop, donc là je prends le numéro. Rendez-vous pour aller voir la voiture cet après-midi. Donc en fait, l'idée, je vous en avais déjà parlé, en fait, c'est que Laura a une DS4. Une DS4, c'est comme une 308 au niveau taille C4, 308, série 1, etc., etc. La DS4, je l'ai pas mal roulée aussi. J'ai fait faire la révision, les pneus sont changés, tout ça. Et en fait, il s'avère que lorsque nous avons récupéré le Q7, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse voiture maintenant, une voiture familiale. Et que la voiture de Laura, elle commençait à avoir du kilomètre, elle a déjà 200 000 km et tout ça, du coup ça commence à faire un petit peu de temps. Et qu'en plus de ça, on n'a pas besoin d'une voiture aussi grosse, vu que de toute façon, quand on sort en famille, on a la grosse voiture, tu vois. Donc elle m'a dit, ah, j'aimerais bien l'échanger. Et je dis, bah, tu fais comme tu veux, tu vas au garage, tu leur demandes un échange contre une autre bagnole, et puis tu verras bien. Et elle voulait pas mettre au bout et tout, elle voulait juste, en fait, avec le prix de reprise, pouvoir prendre une autre voiture. Donc elle était partie sur une Mini Cooper diesel, et parce que la version essence, à part la version sportive, j'ai déjà essayé, c'est de la merde, enfin c'est franchement pas agréable à conduire du tout, sachant que cette voiture ne fait pas beaucoup de kilomètres, tu vois. Et du coup elle part sur une Mini, elle va au garage et tout, ils lui font une offre de reprise, ils lui disent bah quand on aura une Mini on vous appelle, machin, pour l'instant ils ont pas encore de Mini, tout ça, et puis en fait en allant à 2-3 garages pour voir un peu les voitures qu'ils avaient, elle commence à me dire ah j'aime bien celle-là aussi et tout. Je vous le dirai pas laquelle, vous découvrirez le jour où on l'aura. Et je lui dis mais de toute façon tu fais comme tu veux, hein. Je dis tu veux celle-là et tout. Et sauf que la Mini, moi c'est une voiture qui me botte et tout, sauf que la voiture qu'elle voudrait, moi elle me botte aussi. Et j'ai dit à Laura, putain moi elle me plaît aussi et tout, sachant que je conduis régulièrement sa bagnole aussi, quand je vais à Saint-Dié et tout, quand je suis tout seul ou avec un gosse, je vais pas prendre forcément le Q7, je prends sa bagnole et tout, c'est plus économique. Et j'ai dit à Laura, je dis bah on va regarder un peu les annonces sur le Bon Coin, machin, on va regarder un peu ce qu'il y a et tout ça, et c'est une voiture qui se trouve pas difficilement et tout. Et du coup là j'en ai trouvé une qui correspond parfaitement, enfin qui est déjà le modèle que Laura le veut, mais qui en plus mécaniquement et au niveau moteur me correspond à moi aussi. Ce que j'ai dit à Laura, moi ce que je te propose, c'est que je mette au bout, parce que enfin c'est qu'elle peut trouver au même prix que sa DS4, elle peut en trouver, mais avec le moteur que moi je voudrais et les options que moi je voudrais, en gros c'est un petit peu plus cher. J'ai dit moi ce que je te propose c'est que je mette au bout, et du coup on prenne la voiture qui te plaît, mais qui me plaît aussi, comme ça elle plaît aux 2 personnes, et comme ça tous les deux on est contents. Et elle m'a dit ouais pas de problème, elle dit ça me va, pas de souci. Je dis moi je te force à rien, je te propose, c'est une proposition que je te fais, pour comme ça le véhicule plaît aux 2 personnes vraiment parfaitement. Parce que Laura les options et tout, même si c'est pas sa priorité,
personnalité, ça lui plaît aussi beaucoup, tu vois. Et là, j'en ai trouvé une, elle est vraiment quasi parfaite en tout point. Donc, elle est juste trop chère, elle est juste beaucoup trop chère, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui la vend en garage, mais qui la vend aussi de son côté en particulier. Il la vend moins cher en particulier qu'en garage, et quand je suis allé voir le garage et que j'en ai parlé, j'ai dit au garage, elle est beaucoup trop chère, et le garage m'a dit... Je sais, malheureusement on affiche le prix que le client il veut vendre. Il dit même si nous on lui conseille de mettre moins cher parce que ça se vendra pas. Lui voilà. Et le garage m'a dit ça fait 3 mois qu'elle est en vente la bagnole, 2 mois et demi, 3 mois, 0 appel. Il y a eu 0 appel. Parce qu'elle est trop chère. Donc là je vais tenter le coup, on va la voir cet après-midi, on verra si elle correspond, etc. Et si elle plaît et qu'on arrive à se mettre d'accord sur un prix, donc moi je vais lui faire une proposition. Si on arrive à se mettre d'accord sur un prix, à ce moment-là il faudra que je me dépêche à aller au garage pour la voiture de Laura et la faire reprendre le plus vite possible et tout, faire la vente rapidement et tout, pour avoir du coup le cash de la vente de la voiture de Laura, et puis que moi je mette au bout et qu'on ait comme ça la nouvelle voiture. Donc c'est un petit trade comme ça, sachant que c'est une voiture qui roulera en plus pas beaucoup. Mais voilà, donc on ira la voir cet après-midi. Donc le programme du jour, déjà, cet après-midi, c'est de voir ce véhicule. Voilà. Et d'essayer de le négocier. Laura me dit, tu veux que je négocie moi? Je dis, attends, déjà, je vais le voir, je vais l'inspecter. Parfait, je vais tout inspecter. Alors là, je vais tout inspecter. Et puis on verra bien. Voilà. Bref, je vais aller travailler maintenant. Enfin, il faut déjà que je m'habille, je mette mon pantalon, je mette mon t-shirt, que je mette mes petites chaussettes. Et puis après, la journée va commencer et tout. Je voulais emmener Malone au resto à midi, à la cantina. Je voulais voir ce qu'on allait manger avec Malone à midi. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. On se reprend juste après, voilà. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Il est actuellement 10h17, pardon, j'allais dire 17h. Non, il est 10h17 du matin et mon vlog est en cours d'envoi. Je suis descendu, j'ai mis mon pantalon. Je vais mettre mon t-shirt aussi, les dents sont brossées, la barbe est brossée, tout ça, tout ça. Je viens de caler le rendez-vous à 15h cet après-midi pour la voiture. On verra bien ce que ça donne. Hein. Comme ça c'est fait. Et puis là j'ai des papiers à faire encore. J'ai que le SMS à monter. J'ai une facecam à tourner pour aujourd'hui. Même si je suis pas sûr que je fasse une facecam aujourd'hui. Parce que la facecam d'hier et puis les vlogs et tout sont en train de monter progressivement. Donc je me demande si je vais pas laisser un petit peu le temps que ça prenne et tout tranquille. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura peut-être pas de facecam aujourd'hui, c'est possible, je ne suis pas sûr, mais c'est une possibilité possible. Voilà, on va bien voir. Là, je suis sorti pour aller voir le courrier, bon, il n'y avait rien parce que j'attends mes colis, et il fait super chaud dehors, il fait lourd. Il fait lourd, mais en même temps, il fait moche, quoi, tu vois. Hier, il y a plu toute la journée, merde, j'ai un petit truc qui n'était pas fermé. Hier, il y a plu absolument toute la journée, il devait pleuvoir qu'en fin d'après-midi, ça a commencé genre à 11h, midi. Et là aujourd'hui pour l'instant il ne pleut pas, pour l'instant, et il fait chaud. Enfin il fait lourd. Je suis en train d'attendre de voir si Malone il se réveille ou pas, parce que je voulais qu'on mange un petit truc vite fait à midi, genre un kebab ou une connerie comme ça. Mais là pour l'instant il dort encore. Je verrai tout à l'heure, Laura elle rentre vers 13h, quelque chose comme ça. Non c'est cool, bien avancé ce tâche. J'ai hâte de voir la voiture cet après-midi, hein. Ça se trouve je vais être déçu, je vais me dire ouais non, il n'y a pas moyen. Surtout qu'il y a une grosse négociation à faire derrière, une grosse hein. Ah ouais, parce que là, la voiture est quasiment 1500 € au-dessus du prix qu'elle devrait être vendue. De toute façon, c'est même le garage lui-même l'a confirmé. Quand je leur ai dit, moi je pense qu'elle devrait être vendue ce prix-là, ils m'ont dit ouais, au moins 1500 € de moins, facile. On verra bien. De toute façon, le problème en fait, c'est que cette personne a fait plein de modifications sur la voiture, des modifications que je trouve sympas, que je trouve jolies, etc. Alors, elle passe au contrôle technique, tout ça, pas de problème. Hein. Mais il y a plein de modifications qui ont été faites et du coup ils justifient l'augmentation du prix par ça. Mais moi par expérience je sais, en ayant vendu des voitures modifiées, que la modification des voitures n'augmente pas le prix. Au contraire, c'est quelque chose qui peut rebuter énormément de personnes, des gens qui s'y connaissent pas forcément et qui n'ont pas forcément envie d'un véhicule comme ça. C'est des gens qui vont pas mettre plus cher pour avoir une voiture qui est modifiée. Donc malheureusement pour lui et malheureusement pour moi dans le passé quand j'ai vendu des voitures modifiées, c'est que ces modifications n'apportent absolument pas, mais pas du tout, une plus-value à la voiture. C'est comme quand tu loues un appart. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, tu loues un appart et ça, t'as mis ta caution. Tu viens améliorer l'appartement. Moi, ça m'est arrivé en 2013-2014, où j'étais dans un logement, après la période RSA, etc., dans un logement social. Et j'avais refait tous les sols. C'était du lino au sol, et moi j'avais mis des lattes de parquet, imitation parquet en fait, à coller, tu vois. Et ça faisait super joli. J'avais fait ça dans les 3 chambres, donc chambre de Libye, chambre des garçons et chambre à coucher, chambre parentale. J'avais fait du coup ça, j'avais amélioré en mettant le nouveau sol, même dans la salle de bain j'avais mis aussi, c'était super beau, franchement, objectivement, c'était très beau. Voilà, j'avais fait ça proprement, mon père m'avait aidé et tout ça.
Sauf qu'au moment de rendre l'appartement et tout ça, bah l'agence a dit oui, mais à la base c'était pas ce sol-là qui était là. Je dis oh, mais attendez, je voulais améliorer. Enfin, je veux dire, on peut pas dire le contraire, ça a été amélioré. Oui, mais c'était pas le sol-là et tout. On va prendre sur la caution et tout. Finalement, ils ont pas pris sur la caution, heureusement. Mais tout de même, ils étaient quand même, voilà, ils étaient quand même chipotage là-dessus, alors que finalement, ça a amélioré quand même pas mal le logement. Donc c'est pareil pour les bagnoles. La bagnole, tu l'as modifiée de partout, ou tu l'as modifié des trucs et tout ça. C'est pas un gage de vendre plus cher hein, de toute façon. Bref, de toute façon, on verra cet après-midi. Déjà, on va voir la voiture. Le garage m'a dit qu'elle était très propre, donc on verra déjà ça. On avisera à ce moment-là au niveau de la négociation, si on fait quelque chose ou pas, de toute façon. Bon, allez, je retourne sur le PC, j'ai du boulot à faire. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, les amis, il est actuellement 11h19. Et je fais de l'admin depuis tout à l'heure. Je scanne, je paie, je scanne. Oh, je n'arrête pas, je ne fais que ça depuis tout à l'heure. Ça n'arrête pas, des papiers partout, des scans partout, etc. Mon vlog est presque terminé pour la mise en ligne. Là, il est en cours de traitement. Peut-être, alors on voit sur YouTube, après t'as le treatment. Bah là, il est en cours de traitement. Allez, juste discuter avec madame vite fait. Donc ouais, le traitement est en cours, je mets en ligne ma vidéo d'ici quelques minutes, comme ça au moins c'est fait, mes papiers sont faits, j'ai encore un dernier papier aussi à envoyer, et puis après je serai bon. On sera bon, au niveau de l'administration, ce sera bien. Il était tard. Aïe aïe. Bon les amis, il est actuellement 11h38, donc j'ai vlogué avant. Et là on va partir vite fait avec madame, on va chercher un truc à bouffer. Hop. Ah, je suis content, j'ai bien avancé ce matin, sur les papiers et tout, ça fait plaisir. Hop, prendre les clés de l'auto qui sont là. Et let's go. Bien, mon porte-monnaie, il est où? Il doit pas être loin. Allez, je vous reprendrai après, de toute façon, une fois qu'on sera allé chercher nos petites victuailles. Mes chers amigos, andula, nous avons mangé, c'était bon. Il est 13h27. J'avais même pris un petit truc pour Laura et elle l'a mangé. Et ça, c'est beau. Ah, j'ai le cœur qui bat vite, je viens de monter un peu vite. Putain, mes cheveux, ça va pas. Ils sont trop longs, faut que j'aille les faire couper. Donc Laura est rentrée du travail. On a discuté depuis tout à l'heure justement du boulot et tout ça. Du vaccin obligatoire aussi. À son travail et tout. De toute façon, attendons que la loi soit passée déjà, même si, bon, pour moi, de toute façon, ce système est corrompu, donc la loi, elle passera qu'on le veuille ou non. On verra bien comment ça avance dans les semaines à venir. Et ensuite, du coup, je récupère les enfants dimanche à 17h. Ah non, c'est les lundis, mais apparemment, pendant les vacances, c'est le dimanche, donc moi, ça me va très bien, j'ai hâte de les récupérer. Dimanche midi, on est au resto pour l'anniversaire de la mère de Laura. Oui, on a déjà fait l'anniversaire de la mère de Laura, mais bon, j'ai trouvé une excuse pour refaire un petit resto, donc on fait un petit resto dimanche à midi. Non, c'était dimanche dernier, mais j'avais l'airsoft. Donc du coup, j'avais dit à Laura, je peux pas venir, et finalement, sa mère a décalé d'une semaine pour que je puisse être là. Du coup, Malone sera là aussi, c'est cool. Et là, on partira d'ici 14h30 pour aller voir le véhicule. Inspection complète du véhicule, chose que je fais rarement quand j'achète une voiture, tu sais. Moi, je suis toujours emballé, je me dis, ouais, trop bien et tout. Et puis finalement, bon, j'ai jamais eu de trop grosses surprises sur les voitures. Je me suis jamais fait carotte en me disant, putain, j'ai acheté une voiture, le mec, il m'avait caché ça. Non, non. Non, parce que... la 3... Alors, attends. La Saxo, c'était celle de ma mère. Après, la 207, je l'ai achetée au garage. Après, le Kuga, c'était au garage. Ma Civic, c'était au garage. La Civic Noire, c'était un particulier, mais j'ai pas eu de soucis. 307, c'était celle de mon père. Le Murano, c'était au garage. Pourtant, j'ai eu problème de boîte de vitesse, mais c'était au garage. Le Q7, c'était un particulier, mais pas eu de soucis. Bon, problème mécanique, mais bon, tu peux pas dire qu'au bout d'un an et 30 000 km, c'est le vendeur qui t'a caché quelque chose. C'est pas possible, tu pouvais pas le savoir. Tu peux pas aller démonter le moteur pour inspecter les tendeurs de chaîne. Je veux dire, au bout d'un moment, faut être cohérent, hein. Mais là, du coup, je vais bien inspecter le véhicule. Je vais bien regarder tous les organes, tout. On dit plaquettes, pneus, bon bah voilà, c'est la base, mais bien le moteur et tout, voilà. Je vais bien inspecter le moulin, un essai routier aussi, pour déceler quelques problèmes de conduite ou autre, et puis après on verra bien. Donc on part à 14h30, rendez-vous à 15h, Malone il vient avec nous, et puis après quand on rentre, Laura elle part chez le médecin, pour faire un petit diag, hein, un petit contrôle technique, vu qu'elle est encore pas mal prise et tout. Et puis après voilà, la journée se déroule normalement, mais ouais, j'ai hâte de voir cette voiture, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, tout à l'heure, j'ai envoyé à la banque un papier que j'attendais depuis longtemps. Ouais, je sais, des gens qui m'écrivent à propos du vaccin, tout ça.
En tout cas, j'aimerais dire une chose dans ce vlog, je l'ai dit déjà en story Instagram, que j'ai fait ma vidéo hier en donnant mon opinion un peu sur le vaccin, etc. Bon, je suis resté assez soft, hein, de toute façon, j'essaie d'être très politiquement correct, mais je dois reconnaître qu'il y a eu de nombreux commentaires, beaucoup de commentaires, plus de 200 commentaires sur la vidéo, et vous avez été d'un respect et d'une bienveillance incroyable. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ou qui sont pas d'accord avec le fait de pas se faire vacciner, tout ça, vous avez été extrêmement bienveillants, même des gens qui exposaient même des arguments en disant oui, mais parce que si, parce que ça, vous êtes restés encore une fois très respectueux, bienveillants, et franchement, ça c'est je veux vraiment mettre le point d'honneur là-dessus, vous m'avez agréablement surpris, et je suis fier de ma commu. Je suis fier de ma commu parce que les gens qui ont commenté, c'est des gens qui me suivent tous les jours, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur mes principes ou mes opinions, etc., vous restez, bah tu vois, vous restez, ça vous engage, mais, enfin ça n'engage que vous, mais surtout, vous restez respectueux, quoi, et ça c'est beau. J'attendais beaucoup moins que ça de cette vidéo, je pensais que j'allais même être obligé de désactiver l'espace commentaire, et finalement, il n'y a pas eu cette nécessité, ça fait vraiment grave plaisir, donc voilà, je suis très content. Merci beaucoup pour votre retour et tout ça, et puis encore une fois, on peut avoir des opinions différentes et pourtant s'entendre et discuter ensemble. C'est pas un souci, là où on a des opinions divergentes, on peut avoir d'autres sujets sur lesquels on est d'accord, et c'est ça qui est beau. Cette diversité d'opinions. Voilà, je me répète beaucoup, mais c'est ça. Je suis très content. Merci beaucoup. Vous êtes beaux, vous êtes des belles personnes, c'est beau, c'est beau. Bon, je vais changer la batterie, j'ai plus de batterie dans ces 5 caméras, donc je vais mettre une nouvelle batterie, et puis on partira à 14h30 pour aller voir le véhicule et tout ça. Voilà. Ouais. Bon les amis, nous sommes rentrés, je vous ai pas vlogué en voiture parce que Laura n'a pas voulu, elle abuse hein. Non je rigole, non ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on a oublié. Alors on est allé voir le véhicule, ensuite nous sommes allés au Cora à Saint-Dié pour acheter de la bouffe pour les chiens, pour acheter des pastilles de lave-vaisselle, parce que maman elle avait vu qu'il y en avait plus et tout ça. Maman, c'est Geoffrey, il appelle ta mère maman. C'est maman. C'est maman, c'est la maman de la famille. C'est maman. Maman. Ouais, faut l'appeler maman. Maman. Maman, avec un O. C'est Momo. C'est Momo. Et puis du coup après on a déposé Laura chez sa mère parce qu'elle va chez le médecin avec elle. Et nous avons essayé la voiture sans dire c'est quoi comme voiture. Qu'est-ce que t'en penses de la voiture que nous avons essayé? T'aimes beaucoup? Ta mère aussi elle aimait beaucoup. Par contre bah c'est une plus petite voiture que la DS4 bien sûr. Comme on a dit c'est une voiture quand on ira par exemple en ville avec 1 ou 2 enfants maximum tu vois. Toi tu mesures 1m80 à l'arrière forcément ça te paraît petit. Bon il y a le Q7 hein, sinon. Hein. J'ai eu très peur derrière. Ouais c'est vrai que c'est petit. C'est comme ça. Bah oui, mais c'est normal, tu fais 1m80, c'est une petite bagnole. Et dis-toi qu'avec une voiture de cette taille-là, on avait fait 1h30 de route avec Cédric à l'arrière, Vanessa à l'arrière. Ouais, c'était... ouais. Non, après, c'est une plus petite voiture. Vous verrez de toute façon le modèle. Alors du coup, nous avons fait l'essai de la voiture. Elle est très propre, extérieur, intérieur. Et niveau motorisation et tout, comme j'ai dit, Laura partait sur ce modèle-là. Et je lui ai dit, bah moi, je mets au bout. De toute façon, je mets au bout du rachat de la tienne pour prendre du coup le modèle qu'il faut. Et surtout la motorisation. C'est relativement puissant. On est un peu plus de 200 chevaux quand même. Ça roule, ça marche fort. Elle fait un beau bruit. Ah. Elle a une inox dessus. Non, elle est bien. Non, franchement, c'est une bonne auto. Et oui, il y a des stickers dessus. Laura, elle a dit, mais ça, faut les enlever tout de suite. Je dis, t'inquiète. Elle dit quoi, quand le jour où on l'achète, on enlève sur le chemin. Elle veut pas revenir à la maison avec les stickers sur la voiture. Elle veut pas que quelqu'un... Ouais, grave. Non, mais il y a il y a 2-3 stickers, c'est un peu rigolo dessus. Enfin, un peu rigolo, un peu sport et tout ça, mais c'est vrai que ça fait un peu concon. Un peu beau. Ouais, voilà. Après, le mec, il était content. En fait, c'est une personne plus âgée que nous, du coup, qui l'avait acheté. Il aime beaucoup Johnny. Il y a un CD de Johnny dans la voiture parce qu'il nous a laissé aller faire un tour avec la voiture et tout. Elvis Presley aussi. Ouais. Et en fait le problème c'est qu'il a des gros problèmes de dos, il a vraiment des gros problèmes de santé de dos ouais. Et le problème c'est qu'elle est vachement basse la voiture et quand il a essayé plusieurs fois il est resté coincé dans la voiture, il n'arrivait plus à descendre et du coup il est obligé de s'en séparer, il a acheté une voiture plus haute, il l'a déjà acheté l'autre voiture et du coup comme je vous l'ai dit elle est trop chère pour le prix, elle est beaucoup trop chère et on a négocié, ta mère a renégocié par derrière. Elle m'a fait délirer. Mais il me faisait pitié. Bah, elle m'a fait pitié, mais en même temps, il la vend trop cher. Et je lui ai dit à ce prix. Il y a la carte grise à payer quand même derrière. Elle fait quand même 200 chevaux. Ouais, elle fait quand même 200 chevaux la bagnole et tout. Il y a quand même une carte grise derrière. Et ça m'a fait marrer parce que Laura était toute guette sans l'essayant. On l'a essayé tous les deux. Elle était comme ça au volant. Ouah, il est trop bien, j'adore et tout. Elle était toute folle. Puis après, elle lui dit non, je mettrai pas plus. Ah, nom de Zeus. Qu'est-ce qu'il y a? T'es mouillé? Oui. Tu t'es fait pipi dessus? Ah, ça arrive. Ah, et du coup, là, je viens d'appeler le garage qui est censé reprendre la DS4 parce qu'on était censé leur reprendre un véhicule derrière, mais vu que Laura a changé de modèle, on part sur un particulier. Et là, je viens de les appeler. Il m'a dit oui, bon, on peut quand même vous faire la reprise, pas de souci. Il dit par contre, ça sera moins avantageux que si vous reprenez une voiture chez nous. J'ai dit
normal, logique. Et je lui ai demandé de me faire le tarif. Là, je vais lui envoyer par SMS du coup tout ce qui a été changé sur la voiture parce qu'on a fait pas mal de réparations dessus. Hein. J'ai encore payé 200 balles à remplir la réserve de sérine. Et du coup, bah, on va voir. Il m'a dit que de toute façon, il m'a dit, ah, mais moi, demain, vous me l'amenez, je vous l'achète. Hein. Il me dit, si le prix vous vient, demain, je vous fais le chèque et tout. Donc ça peut être très rapide l'achat de la nouvelle parce que pareil, le mec, il nous a dit, vous voulez l'acheter maintenant? Je fais, bah, moi, c'est pour tout de suite, mais après, ça dépend. J'ai aussi la banque au téléphone parce que je lui ai dit que je voulais mettre au bout et tout ça, donc je peux mettre au bout. Mais la banque, elle m'a dit, ah, mais si vous voulez, on peut vous prêter juste la différence et tout ça. Parce que Laura, elle a déjà un crédit pour sa bagnole. Et en fait, elle a fait racheter le crédit par notre nouvelle banque. Et la conseillère de la banque nous a dit, si vous voulez, on peut rajouter un petit peu plus sur le crédit en rallongeant la durée. Vu que la voiture, celle qu'on va acheter, du coup, a beaucoup moins de kilomètres que celle de Laura, on la regardera sûrement plus longtemps que celle-là. Enfin bref, voilà, tout un business et tout. La banque m'a dit qu'elle pouvait nous prêter aussi en plus de la maison et tout ça. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles pour la maison. Alors, il reste un papier, du coup, qu'elle doit recevoir. C'est parce que, vous savez, quand vous faites un crédit pour une maison, vous devez remplir un questionnaire de santé. Moi, j'ai rempli le mien, pas de souci. Même j'ai mis que j'avais un traitement hypertension, ils m'ont pas embêté. Par contre, Laura, ils lui ont demandé un questionnaire supplémentaire. Vu qu'elle avait eu des infiltrations et tout ça, c'est considéré comme une chirurgie et tout. Enfin, je sais pas quoi. Du coup, elle a dû remplir un questionnaire de santé. Elle a dû le renvoyer. La médecine, elle a dit OK. Mais la banque n'a pas encore eu le papier de validation, en gros. C'est pas que le crédit serait refusé, c'est qu'on aurait une surprime au niveau de l'assurance, c'est tout. Mais le crédit de la maison, elle m'a dit, il manque plus que ça pour qu'on verse l'argent au notaire. Je dis, faites-le. On dit, oui, mais il reste que ce document, on est au mois de juillet, ils ont du mal, c'est un peu plus long que d'habitude. Donc, voilà, moi je savais pas c'est quoi qui retenait encore pour le crédit, parce que la conseillère était partie en vacances, mais là c'est bon. Et pour répondre aussi aux gens qui me contactent en me disant, fais attention Adrien, t'as mis le crédit au nom de Laura et tout ça, non, absolument pas. Le crédit a nom de nom, on a un compte joint pour ça, on a chacun un compte, mais on a un compte joint, le crédit est aux deux noms, on est à 50-50. Au niveau de, au cas où il nous arrive quelque chose à l'un ou l'autre, ça peut arriver, on est en train de faire le nécessaire aussi. Mais du coup, non, quand j'ai dit que la cuisine est au nom de Laura, en fait c'est le dossier qu'elle a ouvert pour la cuisine est au nom de Laura, mais bien sûr que les travaux sont à nos deux noms en fait. Je dis, vous êtes cons quoi. Enfin bref, toujours faire des histoires pour pas grand chose. Non, tout est à nos deux noms, c'est sécurisé comme ça, c'est très bien et c'est parfait. Donc voilà, les choses avant, je suis très content, donc faut que je fasse un mail à la banque pour lui dire si je préfère moi payer la différence ou je préfère que la banque aligne au niveau du crédit de la voiture de Laura pour étendre de l'argent pour compléter pour la nouvelle voiture. Et il faut que je contacte, que j'envoie un SMS au garage pour lui dire les réparations qui ont été faites sur la voiture pour qu'il me fasse un prix parfait et voir s'il propose. Il nous avait déjà fait une proposition de reprise, mais au cas où on reprenne une voiture chez lui, on verra à combien il reprendrait sans reprendre de voiture chez lui. Bien sûr que ça sera moins cher. D'un autre côté, moi j'ai toujours fait ça. Mes voitures, je les ai toujours fait reprendre par un garage, jamais un particulier parce qu'au moins je sais que le chèque il est pas en blanc déjà. Et je m'occupe pas des papiers et tout ça. Moi je signe la reprise, le gars il repart avec la bagnole, il se démerde et tout ça. Et puis voilà. C'est très bien comme ça. Donc là, je vais envoyer le SMS. Là, j'ai ouvert sur mon téléphone. Je vais lui envoyer tout le détail. On verra ce qu'il nous dit. Et à ce moment-là, s'il nous dit ça, bah, je pense que la voiture, on peut l'acheter la semaine prochaine sans problème, quoi. Le temps de faire le chèque de banque et puis voilà, c'est réglé. Non, c'est cool. C'est une bonne auto. Moi, vous verrez, mais je suis content. Laura est contente parce qu'elle vraiment, au début, elle était sur la Mini et finalement, elle m'a parlé de cet autre modèle. Elle m'a dit, ouais, mais celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai dit, c'est vrai que moi, je préfère l'autre que la Mini. J'ai dit, sachant qu'on la roule tous les deux, la voiture. Et le crédit, en plus, à nos deux noms de la voiture parce qu'on a fait racheter le crédit par la banque pour la voiture de Laura. On l'a mis, je suis co-signataire du coup de l'emprunt pour sa bagnole. Parce que sinon, il rachetait pas le crédit et tout. Donc, ça serait bien. Non, franchement, elle est bien. Elle est plus petite, certes, mais au moins, c'est plus pratique, plus agile et tout. Et puis... elle marche quoi, elle marche d'enfer quoi. Bon les amis, je suis actuellement dans la cuisine, la sainte cuisine. Et on mange tacos ce soir. J'avais complètement oublié en fait, mais la mère de Laura avait dit, ah vous voulez pas que je vous prenne tacos la semaine prochaine et tout, quand Madame sera là. Donc bref, là Laura elle rentre de chez le médecin, il lui a prescrit des antibiotiques. Parce que là ça va mieux, mais c'est pas encore trop ça. Vraiment il lui a prescrit autre chose et tout. Hop, là je suis en train de ranger la cuisine, Parce que la place de l'homme, c'est à la cuisine aussi. Il n'y a pas de différence homme-femme, n'est-ce pas? Là, je suis en train de ranger. Là, j'ai lancé de la vaisselle. Je vais le relancer après, une fois qu'il sera terminé. Le vider, le relancer. Je vais ranger là, parce que Laura a nettoyé à la main comme vaisselle. Oh la vache. Ah, toutes ces histoires de bagnole, ça m'aura fatigué. Bon, l'essai s'est bien passé. L'essai s'est très bien passé. On a essayé et tout. Tu roules bien, tout va bien. Laura, elle la roule, elle fait pouah. Je dis oui, bah oui. Et tu m'étonnes, ça marche bien, ça marche fort. Hashtag marche fort. Moi qui disais que j'aurais bien aimé une petite sportive à côté du Q7. Bon, du coup, je mets la main au porte-monnaie parce que
J'ai dit à Laura, elle a trouvé le modèle, moi je voulais la motorisation. Puis de toute façon, elle aime bien quand ça pousse aussi. Dans les limites et les respects des limitations de vitesse, mes chers amis. Hop. Et hop. Voilà, je suis en train d'enlever tout ça. Comme ça, quand elle rentrera, elle sera là. Ah, c'est branché. C'est une meilleure journée aujourd'hui parce qu'il n'y a pas plu toute la journée. Même le vendeur il a dit eh ben, vous avez bien fait de venir aujourd'hui parce qu'au moins comme ça il pleut pas. J'ai dit tu m'étonnes. Enfin j'ai pas dit tu m'étonnes, j'ai dit c'est clair. Parce qu'hier c'était pas trop ça la météo. Là normalement on retourne vers le soleil la semaine prochaine. Je récupère les enfants dimanche. Ah je suis content. Ah putain j'ai trop hâte. Hop, j'ai trop hâte. Ça va être cool. Elle s'est acheté un petit pyjama là Laura. Regardez. En fait elle était triste. On était regarde. Le petit pyjama Roi Lion avec le petit short Roi Lion. En fait on était au Cora et elle voit sur le mannequin le pyjama Roi Lion avec le short et tout. Et elle me dit oh il est trop beau et tout. Et je lui dis bah prends-le. Elle me dit oh non et tout. Je vois 15 balles ou quelque chose comme ça. J'ai dit mais c'est bon, j'ai dit prends-le. J'ai dit ça te change de tes pyjamas que je sais pas combien de temps et tout. Et du coup elle regarde, il y en a plus dans le rayon. Bon, vous savez qu'elle bosse au Cora, hein. Elle a fait un TikTok, vous avez vu, c'était marqué Cora. Elle bossait en fait au truc traiteur Cora, donc tout ce qui est sandwich, machin, etc. Et puis maintenant, bah, elle a des postes assises et tout. Bref. Et je lui dis, bah t'as qu'à prendre celui qui est sur le mannequin. Oh non, je vais pas prendre celui qui est sur le mannequin et tout, on va me dire quelque chose. Je lui dis, mais tu bosses ici, t'as qu'à demander. Du coup, elle a demandé une collègue qui lui a dit, bon, à ta place, moi je prendrai celui qui est sur le mannequin, je me ferai pas chier. Du coup, elle a pris celui qui est sur le mannequin et elle est contente. En plus, c'était sa taille, donc c'était bien. Là, je me suis acheté des petites graines de tournesol. Ça me... Donc là, je suis en train de me les vider là-dedans. Et là, je suis en train de regarder du coup avec mes parents pour venir sur Metz samedi parce qu'il y a une manifestation à Metz contre la privation de liberté et tout ça. Comme je l'ai dit, c'est mon opinion, laissez-moi tranquille. Et du coup, mes parents vont aller sûrement manifester et je vais sûrement y aller. Le problème, c'est que Laura, elle bosse, elle termine à 14h, donc elle pourra pas venir. Donc j'irai tout seul. Malone, il sera sûrement chez sa grand-mère. Donc voilà, c'est un peu embêtant. C'est pas le choix parce que Laura aussi, elle voulait manifester pour le coup. Enfin, je faut que je vois parce qu'ils disent 14h, mais ça se trouve, on aura peut-être le temps qu'elle sorte du boulot et d'y aller, je sais pas du tout. Je sais pas, à voir, à voir. Hop. Ça c'est bon. Voilà, j'ai rempli une petite grain de tournesol. De my tournesol grains. Chocolate rain. J'espère que vous connaissez Chocolate Rain quand même. Vous connaissez Chocolate Rain? Chocolate Rain. Chocolate Rain. C'est un mec sur YouTube, ça date, il a au moins 15 ans. T'excites pas? Ah bref. Oh, vivement dimanche, vivement dimanche, vivement dimanche. Et puis après on va planifier les activités de la semaine prochaine. Vous voyez combien? Le 15. C'est beau, c'est une belle personne. C'est une excellente personne. Bon, en tout cas, la cuisine est rangette. Et ça, c'est bien les cacahuètes. Hop. La vaisselle est en train de tourner, je l'ai nettoyée en plus, donc il va tourner nickel, ça va être propre. Bonjour Madame Cacahuète. Là je suis en train de recharger avec mal mon téléphone. C'est plus de batterie, mais je l'ai mis en charge en bas, alors qu'en haut ça charge beaucoup plus vite. Ah, il met du temps à charger, c'est chiant. Bref, je pense qu'elle va pas tarder à revenir, et on va pouvoir manger. Et ça va être... Ah bah là, bah voilà, il y a Laura qui est là. Voilà, sa mère qui est en train de la ramener. Bon allez, je vous laisse, des bisous. Oh, comme... Et... Laura elle est en train de s'exciter sur les objectifs restes du monde là. Mais j'ai pas regardé, c'est la première fois que je regarde là. Comme tu t'énerves là. Oh elle est à fond dedans. Mais arrête, t'aimes bien. Et les chaussons sur le canapé par contre ça te dérange pas? Quoi? Quoi? Vas-y, dis le fond de ta pensée. On parlera quand là tu enlèveras tes chaussures quand tu rentreras à la maison. Oui, oui, désolé. C'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. C'est du respect. Donc on a mangé tacos, c'était bon. Et là Laura elle est concentrée sur son émission, faut pas trop que je parle fort sinon elle râle. Ah, tu vas prendre ton médoc, dépêche-toi. Allez. Quoi?
Je sais quoi, c'est ça là? Non, c'est la boîte de... Mais c'est quoi? Bah il n'y a que les doigts, c'est pas les Doliprane, c'est les antidouleurs. C'est dans le sachet? Oui. Bah voilà. Mais tu prends pas la boîte, tu prends juste le cachet. Et je veux un verre aussi? Bah oui, s'il te plaît. Avec quoi? Un jus d'orange? Ah. Un iced tea? Un coca? Ah. Une bière? Ah. Une vodka? Une petite femme. Ceux-là, faut pas les prendre en mangeant, il a dit. Ah bon? Maximum 1 heure après manger. Pourquoi? Espérons que ça aille mieux. Fait une semaine que t'es malade là. Hein? J'ai déjà fait 5 jours d'antibio. Et là t'as 6 jours de plus d'antibio. Là, elle s'appelle Laura. Bébé. Je trouve qu'il est pas honnête, bébé. Je sais pas, j'ai jamais regardé encore celle-là, la saison-là. On monte? Non, Pourquoi? j'ai pas pu. Bah va prendre ta douche. Quoi? Tu veux que je te chante une chanson? Je peux respirer 3 secondes. C'est bon. Ah, c'est encore son jeu des problèmes là? Le bordel, toi. T'as vu ta cacahuète à côté de toi qui fait dodo? Oh. T'as pas vu que j'ai coupé là? Ah, j'ai nettoyé le lavabo, arrête. Hein. Je l'ai nettoyé, hein. Ah, comment ça se fait que j'ai vu? Bah, t'as vu, j'étais à côté de toi quand je l'ai fait. N'importe quoi. Mais j'étais à côté de toi! Mais t'étais dans la salle de bain avec moi quand je l'ai fait! Quoi? Mais c'était il y a genre 2 jours! On était dans la salle de bain le soir, j'ai pris ma barre comme ça et j'ai coupé ce qui dépassait là! Mais si t'étais à côté de moi! Ça y est, t'es reparti sur ta planète. Mais je suis pas reparti sur ma planète, c'est vrai! Hein? Le docteur a pris ma tension. Alors, 9-8. Il a pris d'abord le bras droit. Ouais, 12-6. ouais. Il m'a dit, oh, c'est pas normal. Bah si, c'est toi. Bah non, c'est trop. Ah, c'est trop pour toi! Alors du coup, il a dit, on va prendre l'autre côté. Je l'ai côté. Il a dit, ah, c'est mieux. Bah oui, avec toi, oui, c'est sûr. Hein. Tranquille, hein. À utiliser tous les 3 shampoings pour un blond qui reste pur, jour après jour. Utilisez le correcteur de Californie. Mais j'ai montré, je fais. Professionnel de singe chez vous. De singe. Tu aimes ta future nouvelle voiture? Ah, franchement, elle a pris le volant pour aller l'essayer, moi je l'ai pris au retour. T'es comme ça la voiture? Ah, c'est trop bien! Alors aussi, Malone, t'es à l'arrêt, t'es oh, excellent! où il a eu du mal à rentrer et à sortir. Oh putain, grave. Bah, c'est chaud, rien. Hein. Après, c'est pas une voiture pour monter tout le monde dedans, on a le Q7 hein, pour ça. Non, arrête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit coup d'ASMR pour votre plaisir. Je vais manger une graine de tournesol en ASMR. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oh, j'ai vu passer aujourd'hui un beau sac en C'est vrai relief comme ça et tout. Pour Chloé? Ouais. T'as coupé le son? Ah oui, Pourquoi? j'ai pu. Regarde, Camelot, tu peux même pas y aller. Nous, on n'avait pas autant de Moi, je foutais rien à l'école, donc j'ai pas besoin de ça. Mais même, on n'avait pas autant de trucs. Non. Moi, je me souviens justement. Non, au collège, oui, mais pas au lycée. Moi, mon frère au collège, il m'avait offert parce que je voulais un ISPAC et qu'on m'a offert un. C'est un Jean Sport qu'il a là. Un quoi? Un Jean Sport. Jean Sport. C'est une marque de sac. Mais si. Un quoi? Hein? J'en avais moi un fila comme un ISPAC. Une amie à l'école m'avait dessiné des flammes dessus. Quoi? Que t'as dit? C'était un ISPAC bleu ciel. Ah! Moi, il était noir. C'était celui de mon beau-frère, il me l'avait donné. C'était bleu ciel et puis tout le monde écrivait dessus. Ouais, bah oui. C'était la mode, hein. Ouais. T'as vu la tête du vent? Il avait retiré tous ses stickers. Elle a dit, de toute façon, si je l'achète, je retire tous vos stickers. Il était là. Oh. Prends ta douche. Oh! Eh. Oh! Eh. Ah, t'as vraiment un switch incroyable. Tiens, je t'ai remis le son. T'es contente? Ah, je vais monter moi. Quoi?
Je t'attends où? Mais ça va. Laura, elle aime pas quand je monte avant elle. Quand elle a sa douche à prendre et tout, je commence à monter, elle fait tu fais quoi là? Je dis bah je monte dans la chambre, je t'attends. Mais non, tu restes avec moi. C'est vrai. Bonsoir. Bon les amis, il est actuellement 1h du matin. 1 AM. Bah écoutez, je viens de faire une partie de Warzone avec Geoffrey. Laura s'est endormie avant, on regardait Breaking Bad et tout. Et bah là je vais aller au lit, je suis fatigué aussi. J'ai pas mal de paperasse à faire pour demain, pour la voiture et tout ça. J'attends que le garage me rappelle pour avoir le montant de la reprise. Et après, faut que j'envoie les papiers à la banque et tout. Enfin, j'ai pas mal de trucs à faire. T'as le truc qui était pas prévu du tout, c'est t'achètes une maison. Et finalement, t'en viens acheter une maison et puis tu fais aussi un petit crédit pour la voiture et tout ça. Bon, après, c'est une extension du crédit. Hein. Laura, elle aurait pu échanger le montant. Avec le montant qu'elle aurait échangé sa bagnole, elle aurait repris une autre. Mais l'intérêt, c'était d'avoir une voiture moins kilométrée déjà. Et puis celle sur laquelle on s'est arrêté, de toute façon, elle correspond bien et tout. Bien négocié, hein. Laura, elle a bien géré la négociation. C'est bien. Et puis, ouais. Ça me stresse en fait quand il y a de la paperasse à faire et tout ça, j'ai l'impression que ça va être compliqué à faire, alors qu'en fait, non, il n'y a rien de compliqué à faire. Mais bon, je ferai ça demain de toute manière. Je vais vous laisser maintenant, je vous fais des bisous comme d'habitude. Hein. On se retrouvera demain pour un nouveau vlog, voilà. Et puis voilà, salutations distinguées, adios.